Attention, voilà les coureurs. Vas-y. Bah, vas-y, quoi. Qui c'est qui est en avant là-bas? Mais non, regarde, c'est juste. Allez. Vas-y, Fredo. Alors, il y en a un qui est blessé. C'est quand même chose. Quand on lui apporte son manteau, il va prendre mal. Vous savez là où à pied? Au seuil de l'Amérique, dans un archipel qu'un marin inconnu baptisa Saint-Pierre et Miquelon, 4000 Français vont célébrer la prise de la Bastille. Nous sommes à 2400 milles de Brest, où il pleut sans doute aujourd'hui. À Saint-Pierre, la brume est de rigueur. Les Noirs, c'est des Basques. C'est vrai qu'Alfred, il pratique sous sa femme. Ben, on dirait. Le drapeau tricolore veille toujours sur la petite population de Saint-Pierre, mais cela n'a pas été sans heurts. Pendant 2 siècles, la France et l'Angleterre ont joué à maison nette sur cette île qui, longtemps auparavant, avait été la Riviera des Vikings. En moins de 20 ans, les Anglais pillent la colonie 9 fois et la brûlent à 2 reprises. Et pourtant, les traités se succèdent à course de plumes. Utrecht, Paris, Versailles, Amiens. En 1815, Saint-Pierre arrive au bout de ses peines. Les accords de Paris rétablissent la souveraineté de la France. Depuis cette époque héroïque et tourmentée, le chewing-gum a fait son apparition, suivi de l'automobile. La ville s'est électrifiée, elle a creusé son port,
l'équilibre est revenu. Allez, ça va comme ça. Il y aura 100 francs. Basques, Bretons, Normands, Acadiens et Terre-Neuviens se sont donné la main et la population s'est multipliée. Sensible à cette harmonie fructueuse, l'Académie française décerna même en 1938 à une famille de 9 enfants une récompense que l'on désigna pudiquement sous le nom de prix de vertu. Le Canada, Allez, là, je me gosse, il est pas plus tard. Tiens, ça c'est pour moi. Le mec, il va la casser. alors moi je continue. Non, papa, il y en a pris un pour moi l'an dernier. Sous une ombrelle de brume, ce 14 juillet se confond avec tous les autres 14 juillet. Ce sont les mêmes gens réunis sur la même place, dont l'écriteau jalonne avec fidélité les événements politiques de la métropole. Quand il avait l'âge des pétards et des serpentins, la place où éclate la fête s'appelait de la Roncière. Maintenant, l'écriteau indique place du général de Gaulle. D'autres se souviennent encore qu'on la désignait sous le nom de Napoléon. De Napoléon à de Gaulle, on en a profité pour modifier l'administration de l'île et qui délègue maintenant un sénateur et un député à Paris. De son côté, la métropole assigne un gouverneur qui essaie de contenter tous les Iliens et la France. Il est rare qu'il réussisse. De Napoléon à de Gaulle, on a aussi fait quelques guerres, auxquelles ont participé courageusement des centaines de Saint-Pierrais. La mère de monsieur Beauregard était une Acadienne mariée avec un Basque. Malgré tout, on aurait peu d'histoires à raconter aux enfants qui grandissent si l'Amérique puritaine n'avait pas voté la loi Volstead. Un matin de 1929, le continent voisin décide de proscrire chez lui la vente des spiritueux. C'est alors que les vignobles de France et les distilleries écossaises entreprennent à petite vapeur le voyage vers l'archipel. Sur son caillou boréal, Saint-Pierre devient barman de l'Amérique. On se cache à peine car ici, le commerce du whisky est légal. Les armateurs accélèrent les livraisons, élèvent de vastes entrepôts, pavent une route
déjouent habilement les lois américaines et servent à boire aux victimes de la prohibition. La route de l'alcool conduisait à Sydney, Halifax, Nantucket ou New York. La prospérité ne fut pas égale pour chacun, mais rares sont ceux qui n'en profitèrent pas du tout. Alors, ce type-là, j'avais vu que ça coûte cher. Quatre ans plus tard, la fête tire déjà à sa fin. La roue a tourné. Les marins d'eau-de-vie reprennent leurs occupations de jadis. Ils redeviennent pêcheurs, fonctionnaires ou artisans. L'Amérique, elle, nourrit toujours la légende d'une sorte de paradis de la fine Champagne, situé quelque part près du 46e degré de latitude nord. Mais à Saint-Pierre, les aventures pétillantes de cette ruée vers l'or se sont ternies. Et il reste le souvenir vague d'une vie plus aisée, d'un Klondike disparu. S'il vous plaît, Madame Bunot, donnez-moi un permis. Oui, mieux. Est-ce que les gens ont fait beaucoup d'argent pendant la Prohibition? Ben, ceux qui naviguaient, oui. Ceux qui naviguaient gagnaient beaucoup d'argent. Ceux qui naviguaient gagnaient beaucoup d'argent. Mais ici à terre, ils ne gagnaient pas grand-chose. Personne? Ici à terre, non, ils gagnaient quoi? 50 francs par jour, c'est pas ça? Oui, à l'époque, ça faisait 2 dollars par jour. 2 dollars. Et ceux qui naviguaient? Oh ben là, il n'y a plus de limite. Comment ça marchait pour le salaire? Ben, c'est comme je vous dis, le salaire était un marin, quoi. Un marin, c'est 75 dollars par mois, salaire fixe. Salaire fixe. 75 dollars. Le cuisinier, 125. 125. Et en général, le cuisinier, souvent, il faisait le second en même temps. C'était le même prix. Deuxième mécanicien, 150. Et le chef mécanicien, 225. Mais ça, c'était salaire fixe. Salaire fixe, vous savez. Vous êtes assuré de ça tous les mois. Maintenant, si vous faites 10 voyages dans le mois, 10 voyages, ça vous fait 10 fois votre paye plus votre salaire fixe. Tout cet argent, qu'est-ce que vous en avez fait? À la fondue. À la fondue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la fondue. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'avenir pour vous? Non, ici, il n'y a pas d'avenir. Pas d'avenir du tout. Il faut aller à l'étranger pour avoir de l'avenir. Étudier, aller à l'école. Ici, il n'y a aucun avantage à l'école. C'est un gros problème pour les jeunes? Ben oui, c'est un gros problème. Parce que la plupart ici, qui est jeunes, qui ont leur brevet, partent pour la France. Pour avoir les cours de marine, ou électricien, ou n'importe quel métier qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Saint-Pierre? Une île déserte, un caillou. Vous voyez toujours la même chose. Si vous sortez, c'est pour aller au Select ou au Joinville. Bon oui, c'est monotone.
Tiens, mais non, je vais. Attention, Pour ces 4000 Français du continent américain, la France est un livre d'histoire, un manuel scolaire. La patrie, c'est un archipel de 240 km², où la hiérarchie commence à son Excellence Monsieur le Gouverneur, passant par Monsieur le Maire et Monsieur le Président du nouveau syndicat d'initiative, jusqu'à Monsieur le Grand Artificier. La tâche de ce dernier consiste à raviver chaque année le feu de la République. Ce protocole strict et un peu vieillot a résisté mieux que la Bastille aux assauts des citoyens. On a fait passer des vacances là. Saint-Jaloux. Ah bah non, moi je le connais, il est pas mal. De Gaulle a une certaine valeur parce qu'il a des béquilles par derrière lui qui le font marcher. Il a un tas de gens dans le ministère qui sont des gens, mais lui, j'en ai toujours fait un brave homme. Un homme religieux, puis consciencieux. Depuis 3 siècles, on pêche la morue, des côtes du Spitzberg au banc de Terre-Neuve. À la piquette du jour, dans le barachois fermé par la brume, les pêcheurs Saint-Pierrais appareillent leur Doris. Ils navigueront ainsi à l'estime durant de longues journées sur ces plateaux sous-marins dont ils connaissent le moindre caprice. Concurrencés par des chalutiers modernes, les barques déterminent toujours l'économie du territoire. Les mauvaises campagnes annoncent pour l'hiver les chantiers de chômage,
tandis que les doris calés au ras de l'eau multiplient le montant de la prime à la pêche. L'Angélus marque le réveil de la ville. Une ville de bois monochrome qui s'étage le long des mornes couverts de sphènes. Les commerces, les ateliers, le frigorifique grugent à la conversation quelques heures chaque jour. Sur la place, la fête que l'on ramasse à la pelle continuera durant quelque temps d'animer des discussions. À 2400 milles de distance, dans un décor qui pourrait être celui de Brest, une discussion s'engage que l'on pourrait peut-être entendre à Brest. Tous les Français de France, on les estime seulement. Regardez, la France a perdu l'Indochine, le Maroc, la Tunisie. Eh bien, pourquoi? Par un tas de fonctionnaires qui sont crus des êtres supérieurs et puis qui ont cru qu'ils allaient dans les colonies civiliser des nègres et des sauvages. On n'en veut pas à la France comme des malfaiteurs, ça. Seulement, si vous avez 400 ou 500 fonctionnaires pour 5000 habitants. Hein? Et ainsi de suite. Déployé en méduse dans les eaux glacées de l'Atlantique, l'archipel de Saint-Pierre vit au jour le jour de la pêche, du commerce et des subsides de la France. Avec un étrange acharnement, les Saint-Pierrais s'agrippent à ce rocher morne et désolé, dont on ne sait plus très bien quelle importance il a. Tandis que le syndicat d'initiative rêve pour Saint-Pierre de pistes d'atterrissage, de stations balnéaires et de rampes de lancement, les ombres s'étirent, froides et démesurées, sur ce paysage stérile.
pays neuf aux mythes anciens. C'est comme disait Clémenceau à Lieu de Georges, quand ils ont fait le fameux traité après 1914, le vrai ennemi c'est l'anglais. Et puis alors, le Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un petit caillou dans leur jardin. À présent, il y a une différence. Il y a une différence. Autrefois, les Anglais régnaient au Canada. Seulement aujourd'hui, je crois, ils ne règnent plus.